Combien d'années maintenant que vous dansez ensemble? Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est drôle. Jean-Marc Généreux, l'homme qui danse avec ses ombres. Jean-Marc Généreux a longtemps incarné une joie explosive, un enthousiasme qui débordait des écrans. Sur les plateaux de Danse avec les stars, son sourire éclatant, ses exclamations passionnées et cette énergie presque enfantine semblaient inaltérables. Qui aurait imaginé que derrière cette lumière se cachait un combat discret, un secret qu'il a porté seul pendant plus de 6 décennies. À 62 ans, dans son livre « Chaque pas est une leçon de vie » et lors d'entretiens émouvants, il a enfin lâché ces 3 mots simples mais lourds « Je suis dyslexique ». Ce n'est pas un drame spectaculaire, mais une vérité qui réécrit rétrospectivement une vie entière. Car la dyslexie n'a pas seulement compliqué ses années scolaires, elle a façonné sa façon d'être au monde, de compenser, d'inventer d'autres chemins pour exister. Au Québec, dans une famille nombreuse des années 1970, le petit Jean-Marc grandit entouré de frères et sœurs, dans un environnement où l'on valorise le travail acharné et la résilience. À l'école, pourtant, les lettres dansent un ballet chaotique. Elles se inversent, se mélangent, refusent de rester en place. Les mots glissent, les phrases se dérobent. Ce qui coule de source pour les autres exige de lui une vigilance épuisante, une gymnastique mentale permanente. À l'époque, la dyslexie reste mal connue. On parle de paresse, de manque de concentration. Jean-Marc serre les dents, observe, imite, devine. Il développe une intelligence de l'observation et une mémoire sensorielle hors norme. Mais ce décalage creuse une petite fissure intérieure, le sentiment diffus d'être à côté, de ne pas tout à fait appartenir au même monde que les autres. Puis, à 10 ans, la danse entre en scène presque par hasard. Il accompagne une amie, curieux, sans ambition déclarée. Sur le parquet, miracle, plus de mots à aligner, plus de règles orthographiques à craindre. Seulement le rythme, la musique qui vibre dans le corps et le mouvement qui devient langage. Pour la première fois, il n'est plus en retard. Il est exactement là où il doit être. La danse devient son alphabet secret, son territoire de liberté. Là où l'école pointait ses faiblesses, la piste révèle ses forces. Une sensibilité aiguë à la musique, une expressivité instinctive et une capacité à raconter des histoires sans un mot. Très vite, les professeurs remarquent cette flamme particulière. Les entraînements s'intensifient, les compétitions s'enchaînent. Il rencontre France, sa partenaire et future épouse, et ensemble, ils bâtissent une complicité rare, sur scène comme dans la vie. La dyslexie ne disparaît pas. Les contrats, les notes, les textes à apprendre demandent toujours un effort redoublé. Mais Jean-Marc transforme cette contrainte en atout. Il mémorise par image, par sensation, par rythme. Son cerveau, habitué à contourner les obstacles, invente des voies inédites, une créativité qui nourrit précisément son art. Les années passent. Le danseur québécois devient chorégraphe reconnu, puis figure incontournable de la télévision française. Son énergie solaire conquiert le public de Danse avec les stars. Pourtant, la vie réserve d'autres épreuves, bien plus impitoyables que les projecteurs. La plus douloureuse frappe avec la naissance de sa fille Francesca. À 20 mois, le diagnostic tombe. Syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui vole progressivement la parole, la motricité, l'autonomie. Ce qui semblait un développement un peu lent devient un recul inexorable. Francesca perd la marche, les mots, le dernier étant « papa », et se retrouve enfermée dans un corps qui ne grandit plus comme les autres. Pour un père qui a passé sa vie à encourager, à relever, à célébrer le dépassement, se retrouver impuissant face à la maladie de son enfant est une fracture profonde. Jean-Marc continue d'apparaître souriant à l'antenne, mais rentre chez lui dans un autre monde. Rendez-vous médicaux, adaptation quotidienne, inquiétude constante pour l'avenir. Il confie aujourd'hui que cette épreuve lui a appris l'humilité vraie, celle qui ne se danse pas, mais qui se vit dans le silence et la présence. Plus tard, d'autres tempêtes surgissent, publiques cette fois. Des critiques sur l'évolution de Danse avec les stars. Trop de spectacles, pas assez de rigueur technique, selon certains puristes. Au lieu de s'enflammer, Jean-Marc répond avec calme et sagesse. Il rappelle que l'émission n'est pas un championnat du monde, mais un divertissement populaire qui vise à émouvoir, à inspirer, à donner envie de danser à tous. Cette maturité, il la doit à ses combats intimes. Il sait désormais que les critiques reflètent souvent des visions différentes, pas des vérités absolues. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Jean-Marc Généreux n'est plus seulement le juré flamboyant que l'on connaît. Il est un homme qui a appris à valser avec la vie dans toute sa complexité. Ses joies immenses, ses silences douloureux, ses victoires arrachées.
Sa dyslexie, loin d'être une faiblesse, est devenue la preuve qu'on peut transformer un handicap en langage unique. Sa paternité face à la maladie de sa fille en leçon d'amour inconditionnel. Et la danse ? Elle reste son refuge éternel, ce lieu où les mots ne sont plus nécessaires, où le corps dit tout ce que l'âme porte. Un pas après l'autre, il continue d'avancer, non pas pour oublier les ombres, mais pour danser avec elles.